on parle d'une tendance croissante sur tout le continent. Cette tendance, bien que controversée, est devenue un sujet de discussion majeur dans de nombreuses communautés africaines. Elle touche à des questions profondes de société, d'économie et de relations humaines. C'est le phénomène du sugar daddy, un terme qui évoque des images de richesse, de pouvoir et de relations intergénérationnelles. Mais que signifie-t-il vraiment pour ceux qui y participent? Des individus plus âgés et plus riches offrent un soutien financier et matériel. Ce soutien peut prendre de nombreuses formes: argent liquide, cadeaux luxueux, voyages exotiques et bien plus encore. En retour, ces sugar daddies recherchent souvent la compagnie, l'affection et parfois même l'amour de leur jeune partenaire. En échange, ils reçoivent de la compagnie d'un partenaire plus jeune. Ces relations peuvent sembler simples à première vue, mais elles sont souvent bien plus complexes qu'elles n'y paraissent. Elles impliquent des dynamiques de pouvoir, des attentes mutuelles et des compromis. Ce n'est pas un concept nouveau. Les relations intergénérationnelles ont existé à travers l'histoire, sous différentes formes et dans différentes cultures. Cependant, ce qui est nouveau, c'est la manière dont ces relations sont perçues et vécues dans le contexte moderne. Mais dans l'Afrique d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les disparités économiques, cela prend de nouvelles formes. Les plateformes en ligne permettent à ces relations de se former plus facilement, et les jeunes femmes peuvent exhiber leur style de vie luxueux à un public plus large. Il est important d'aborder ce sujet avec nuance. Les motivations derrière ces relations peuvent varier considérablement. Pour certains, c'est une question de survie économique. Pour d'autres, c'est une recherche de statut social ou de sécurité émotionnelle. On n'est pas là pour juger. Chaque individu a ses propres raisons et motivations, et il est crucial de les comprendre avant de porter un jugement. Les relations humaines sont complexes et multifacettes. On est là pour comprendre les dynamiques, les motivations et les conséquences de ces relations. Comprendre comment elles s'inscrivent dans le contexte plus large de la société africaine moderne. Quelles sont les réalités de ces relations en Afrique? Comment sont-elles perçues par la société? Quels sont les défis et les opportunités qu'elles présentent? Quelles sont les motivations et les conséquences? Pour les jeunes femmes, ces relations peuvent offrir une voie rapide vers un style de vie qu'elles n'auraient peut-être pas pu atteindre autrement. Pour les hommes plus âgés, elles peuvent offrir une seconde jeunesse, une compagnie et un sentiment de pouvoir. Allons-y, explorons ces questions en profondeur. Il est crucial de se rappeler que généraliser est dangereux. Chaque relation est unique, avec ses propres dynamiques et défis. Les expériences avec le sugar dating sont diverses et complexes. Les motivations peuvent être multiples et variées, allant de la recherche de sécurité financière à la quête d'une connexion émotionnelle. Ce qui peut sembler transactionnel pour certains peut impliquer une affection véritable pour d'autres. Les lignes peuvent être floues et les relations peuvent évoluer avec le temps, passant d'une simple transaction à une véritable connexion émotionnelle. Les lignes peuvent être floues. Mais une chose est claire, ce phénomène soulève des questions importantes sur le pouvoir, la liberté d'action et les attentes de la société dans l'Afrique moderne. Ces relations mettent en lumière les inégalités économiques et les dynamiques de pouvoir qui existent dans nos sociétés. Comment ces relations influencent-elles les perceptions de genre et de pouvoir? Quels sont les impacts à long terme sur les individus impliqués? Explorons ces complexités plus en profondeur, avec empathie et honnêteté. Il est essentiel d'aborder ce sujet avec une perspective ouverte et sans préjugés, en écoutant les voix de ceux qui sont directement concernés. Il est temps de mettre en lumière ce sujet souvent tabou. En parlant ouvertement de ces relations, nous pouvons commencer à démystifier les stéréotypes et à offrir une compréhension plus nuancée. Car ce n'est qu'en comprenant les réalités que nous pourrons commencer à relever les défis et à donner aux individus les moyens de faire des choix éclairés. En fin de compte, il s'agit de créer une société où chacun a la liberté de choisir ses relations sans jugement ni stigmatisation. Pourquoi les gens s'engagent-ils dans ces relations? C'est complexe. Les raisons sont multiples et souvent entrelacées, rendant chaque situation unique. Pour certains jeunes, il s'agit de survivre à une pauvreté écrasante. La réalité quotidienne de la pauvreté peut être accablante et les options pour s'en sortir sont souvent limitées. Ils peuvent manquer de produits de première nécessité, comme la nourriture ou un logement. L'absence de ces besoins fondamentaux crée une pression immense pour trouver des solutions rapides et efficaces. Un sugar daddy peut alors sembler être une bouée de sauvetage. Il offre non seulement un soutien financier,
mais aussi une forme de stabilité dans un monde incertain. Ils offrent un moyen d'échapper à une situation désespérée. L'argent reçu peut être utilisé pour payer des factures, acheter de la nourriture, ou même investir dans des opportunités éducatives. D'autres peuvent être motivés par l'ambition. Ces jeunes voient dans ces relations une opportunité de réaliser leurs rêves et d'atteindre leurs objectifs. Ils rêvent de faire des études universitaires ou de créer une entreprise. Les frais de scolarité et les coûts de démarrage peuvent être prohibitifs, et l'aide d'un sugar daddy peut faire toute la différence. Un sugar daddy peut leur fournir les moyens financiers d'atteindre ces objectifs. En échange, ils peuvent offrir de la compagnie, de l'affection ou d'autres formes de soutien émotionnel. C'est perçu comme un raccourci vers une vie meilleure. La promesse d'une vie plus confortable et plus stable est un attrait puissant. Mais il ne s'agit pas toujours d'argent. Les motivations peuvent être variées et complexes. La solitude, la pression sociale et le désir d'un style de vie luxueux peuvent également jouer un rôle. Les réseaux sociaux amplifient souvent ces désirs en montrant des vies apparemment parfaites et enviables. Certains aspirent à l'attention et à la validation qui accompagnent le fait d'avoir un partenaire riche. La reconnaissance sociale et l'acceptation peuvent être des motivations puissantes. Il est essentiel de se rappeler que beaucoup s'engagent dans ces relations par nécessité et non par choix. Les circonstances de la vie peuvent forcer des décisions difficiles et des compromis. Ils sont pris dans un système où les opportunités sont limitées et où la survie dépend de la capacité à naviguer entre des compromis difficiles. La société et l'économie jouent un rôle crucial dans ces dynamiques. Comprendre ces motivations est crucial pour avoir une conversation honnête sur le sugar dating en Afrique. En abordant ces sujets avec empathie et compréhension, nous pouvons mieux soutenir ceux qui se trouvent dans ces situations et travailler vers des solutions plus équitables. Il est également important de discuter des alternatives et des moyens de soutenir les jeunes de manière durable. Des programmes éducatifs, des opportunités d'emploi et des réseaux de soutien peuvent offrir des solutions à long terme. En investissant dans l'avenir des jeunes, nous pouvons aider à réduire la dépendance à ces relations et à créer un environnement où chacun a la possibilité de prospérer. En fin de compte, il s'agit de créer un monde où les jeunes n'ont pas à choisir entre la survie et leurs rêves, mais où ils peuvent atteindre leurs objectifs grâce à des moyens justes et équitables. Ces arrangements ont un coût. Ils ne sont pas simplement des transactions financières, mais des échanges qui peuvent avoir des répercussions profondes sur les individus impliqués. La dynamique du pouvoir est intrinsèquement inégale. Dans ces relations, l'un des partenaires, souvent le plus âgé et financièrement stable, détient un pouvoir disproportionné. Cela peut conduire à l'exploitation et à la violence. Les déséquilibres de pouvoir peuvent créer un environnement où les abus, qu'ils soient émotionnels, psychologiques ou même physiques, deviennent plus probables. Le partenaire le plus jeune peut se sentir obligé de répondre aux exigences du partenaire le plus âgé. Cette pression peut être subtile ou explicite, mais elle est toujours présente. Ses besoins et ses désirs peuvent être mis de côté. Le jeune partenaire peut sacrifier ses propres aspirations et désirs pour satisfaire les attentes de l'autre. Ces relations peuvent également nuire aux relations existantes. La confiance est brisée. Les amis et la famille peuvent se sentir trahis ou inquiets pour la sécurité et le bien-être de leurs proches. La jalousie et le ressentiment peuvent couver. Les partenaires peuvent ressentir de l'insécurité et de la méfiance, ce qui peut éroder la base même de la relation. Le coût émotionnel pour toutes les parties concernées peut être important. Les tensions et les conflits peuvent s'accumuler, entraînant un stress émotionnel et mental considérable. Au niveau de la société, la normalisation du sugar dating peut être néfaste. Elle peut influencer les perceptions et les attentes des relations, en particulier chez les jeunes. Elle renforce les stéréotypes négatifs sur l'amour, les relations et le succès. Les médias peuvent glorifier ces arrangements, créant une image déformée de ce que signifie vraiment une relation saine et équilibrée. Elle perpétue un système où la sécurité financière est privilégiée au détriment d'une connexion et d'une égalité véritable. Les relations basées sur des transactions financières peuvent éclipser les valeurs de respect mutuel et d'égalité. L'impact du sugar dating est considérable, affectant les individus, les familles et les communautés. Les familles peuvent se sentir divisées et les communautés peuvent être confrontées à des tensions accrues. C'est un problème complexe qui n'a pas de solution facile. Les implications sont vastes et touchent de nombreux aspects de la vie sociale et personnelle. Mais en reconnaissant les conséquences potentielles,
nous pouvons commencer à avoir des conversations plus ouvertes et plus honnêtes sur le coût réel de ces arrangements. En discutant de ces questions, nous pouvons travailler ensemble pour trouver des moyens de promouvoir des relations plus saines et plus équilibrées. Alors, quels conseils donner aux personnes qui vivent ce genre de relations? Avant tout, faites de votre sécurité une priorité. Fixez des limites claires. Connaissez vos limites et respectez-les. Et n'ayez jamais peur de partir si les choses deviennent inconfortables ou abusives. N'oubliez pas que vous méritez le respect et la dignité. Ne laissez personne, quelle que soit sa richesse ou son statut, vous traiter comme moins que cela. Il est crucial d'avoir un système de soutien en dehors de la relation. Des amis, de la famille ou un thérapeute peuvent vous offrir une oreille attentive et des conseils objectifs. L'éducation financière est essentielle. Apprenez à gérer vos finances de manière indépendante. Ne dépendez pas financièrement de votre sugar daddy. Cela vous donnera plus d'autonomie et de pouvoir dans la relation. Il est également important de se rappeler que ces relations sont souvent temporaires. Ayez une stratégie de sortie bien définie. Quels sont vos objectifs à long terme? Comment allez-vous les atteindre? Ne laissez pas l'attrait d'un style de vie luxueux faire dérailler vos aspirations et vos rêves. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu.